Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux. Il me manquait 2 signes, je pensais avoir terminé parce que comme j'avais fait de tête, je me suis dit voilà, je fais tel signe et puis celui qui me parle, je vais le faire. J'en ai mis 2 de côté, donc il faut que je termine les taureaux et les scorpions. Bienvenue à vous pour les tirages sentimentaux. Pour ce mois de novembre, on va regarder ce qui se passe. J'ai eu quand même beaucoup de demandes pour les scorpions. C'est vrai que c'est un signe qui est très axé, où il y a eu beaucoup de choses par rapport à vous pour cette année. Alors, on va regarder les énergies donc en rapport à Halloween, je l'ai dit, ici avec l'oracle des sorcières, ici aussi. On va faire un tirage avec l'oracle de G, que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, mais c'est aussi très parlant pour le sentimental, le Line of Love. Et on va utiliser les cartes du grand oracle de l'amour pour couvrir. Voilà, donc bienvenue. On va commencer par les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Regardez aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. C'était des très bons tirages pour ce mois de novembre. Vraiment très positif, je dirais presque pour tous les signes. Comme je l'ai expliqué, je vous le dis, c'est parce qu'il y a quelque chose au niveau de l'astrologie. Mercure qui rentre, je ne sais pas dans quelle constellation ou à quel niveau il se situe, mais en tout cas, il impacte l'amour et l'argent à partir de ce mois de novembre. Voilà, voilà. Donc, bienvenue, chers amis Scorpion. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications quand vous avez votre tirage. Cliquez la cloche du haut et si vous voulez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Il y a aussi les produits de la boutique Essence Mana avec 20% de réduction pour chaque achat. Scorpion, novembre 2022. J'aimerais savoir quelle est l'énergie principale en amour. Scorpion, amour, novembre 2022. Scorpion, amour, novembre 2022. Qu'est-ce que va nous dire ici l'oracle? C'est 2 oracles de sorcières qui sont super sympas, j'aime bien. Alors, on nous parle d'un renouveau. Donc, par rapport au tirage de la semaine, pour ceux qui ont regardé, il y a peut-être un message pour les scorpions. On nous parle de renouveau ou les tirages du mois de novembre généraux. Ici, on voit que après l'hiver, jolie carte en plus, après l'hiver, après le froid, après un gel, après une période d'attente ou une période de pause, ou dans une relation qui a été en pause ou en arrêt pendant un certain moment, on nous parle de renaissance ce mois de novembre. Donc pour certains, vous verrez votre relation reprendre. Pour d'autres, on parle de renaissance après une vie sentimentale peut-être vide. Il y a du neuf. Je vous dis pour tous les signes, c'est comme un mois de renouveau pour tous. C'est assez drôle. Beaucoup de rencontres, beaucoup de renouveau. Scorpion, amour pour le mois de novembre. Scorpion, amour pour le mois de novembre. Scorpion, amour pour le mois de novembre. Scorpion, amour en novembre. Alors, on vous dit ici qu'il sera important de bien vous ancrer. La personne est ancrée, elle est connectée aux énergies de la terre et du ciel. On voit bien l'énergie verte et bleue. Soyez bien ancrés et centrés, soyez bien alignés. Ça veut dire que s'il arrive des situations, ne vous perdez pas dans ne soyez pas déstabilisés quelque part. Ça dépend de ce qui va se passer ou il peut y avoir une situation un peu spéciale, bloquante ou surprenante. L'ancrage, c'est être bien connecté à la terre, connecté à la source. Pour ceux qui ne savent pas, vous ancrer, c'est aussi par exemple marcher peut-être assez souvent ce mois-ci dans la forêt, dans l'herbe, pieds nus, ou vous connectez de chez vous en visualisant des racines qui vont de vos pieds au centre de la terre. Ça permet vraiment de ne pas être déstabilisé s'il arrive quelque chose. On y va. Scorpion pour le mois de novembre. En amour. Parce que moi, je dois donner l'impulsion à mes cartes. Scorpion, amour pour le mois de novembre. Scorpion, amour pour le mois de novembre. Scorpion, amour pour le mois de novembre. Scorpion, amour.
On va voir si ça va parler. Alors, d'instabilité, des hauts et des bas qu'il y a pu avoir. Des fois, c'est vraiment pour donner le ton du tirage. Hein. Et il y a bien le renouveau qui est là. Ok. Bon, une période d'instabilité, on ne savait pas trop ce qu'on voulait. C'était oui, c'était non. C'était voilà, je dois régler cette situation. Vous n'étiez pas forcément au top de votre forme non plus. Il y a bien le renouveau qui est là, qui arrive en ce mois de novembre. Vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez sur un nouveau départ. Et sur une stabilité. L'ancrage, il est stable. Là, on ne l'est pas totalement. Scorpion, amour pour le mois de novembre 2022. On serait beaucoup plus clair avec vous, avec ce que vous voulez avec les autres. Bon, il y a une période vraiment désertique. Hein. Le désert ou l'hiver parlent de la même chose. Une période de vide, une période de pause, une période d'arrêt. Une période où on ne sait pas ce qu'on se veut, un changement. Comme je vous l'avais dit, il y avait comme un cycle important entre avant et après. Un cycle où vous changez votre attitude, vous voyez les choses différemment en amour, vous voulez autre chose en amour. Et ça va vous permettre ce mois de novembre de retrouver la paix. Parce qu'on nous parle de renouveau et on nous parle de stabilité. C'est bien ces deux cartes. Renouveau et stabilité. Scorpion. Amour pour le mois de novembre. J'ai beaucoup de cartes. 3 cartes. 4 cartes. C'est trop. Je ne peux pas prendre. Il faut vraiment que ce soit précis. Scorpion. Amour. Novembre. Scorpion. Amour. Vous n'étiez pas top au niveau de vos énergies sentimentales. Ça a pu vous créer des tensions, des malaises, des moments de doute. En tout cas, c'était pas, on va dire, la stabilité, la joie, l'amour. C'était perturbé. Alors, Scorpion, amour. Scorpion, qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'amitié, la bonne nouvelle dans un mois, demi-mois. Bon, on voit qu'il y a effectivement un renouveau, une renaissance. Donc sachez-le que ça va repartir. Vous partez sur du neuf, comme toujours. Ou pas comme toujours, mais ma vidéo, elle déconne. Elle part de côté. Et il y a ici, après une période d'instabilité, vous le voyez bien, vous n'étiez pas aligné, vous ne saviez pas forcément ce que vous vouliez. Une stabilité qui revient, une harmonie, ou en tout cas on vous demande de vous ancrer. Oh là là, je ne sais pas comment faire. On vous demande de vous ancrer pour vraiment être bien, être clair s'il y a encore des mouvements de déstabilisation. Le renouveau arrive, c'est possible que ce soit parmi vos amis, où il y a une aide de vos amis par rapport à des nouvelles rencontres, à des sorties, parce qu'on parle de bonnes nouvelles, de surprises. Ils pourraient vous faire des surprises, vous proposer de nouvelles rencontres. On voit qu'il y a vraiment un passage à travers ce désert, ce froid, ce gel, une période de désagréable peut-être, ou nécessaire, on va dire aussi, entre, on va dire, comment expliquer, un mode de vie et un autre mode de vie amoureux. Ça a pu être, voilà, j'étais avec mon amant que je ne pouvais pas quitter, ou j'étais avec mon mari et mon amant. Bon, il y avait des imbroglios, je vous l'ai déjà dit. Et puis vous passez cette fois, en tout cas il y a des décisions qui ont été prises, de se mettre dans une relation beaucoup plus stable. Entre deux, c'est probable que vous avez passé ici une période beaucoup plus calme, où vous avez eu besoin de ce retrait, de prendre du temps pour vous. Et on arrive, on nous dit, à une paix retrouvée en ce mois de novembre. Vous allez être beaucoup plus stable, beaucoup mieux.
Par rapport à une rencontre, par rapport à du renouveau, vu qu'on parle de renaissance, il y a bien ce renouveau, probablement parmi vos amis, qui vont vous faire soit une surprise, soit une rencontre, une bonne nouvelle, une surprise d'un de vos amis qui pourrait déboucher vers quelque chose d'autre, peut-être sur une relation ou à voir, ou vous voulez rester pour le moment amis, c'est à voir, dans un demi-mois ou dans un mois. Quelque chose comme ça au niveau de ces énergies. Je suis vraiment navrée par rapport à mon trépied qui tient pas du tout. J'ai changé parce que là ça va plus. Le plus important, c'est vraiment d'écouter les messages et ce qui se passe. Hein. On passe un cap, on a fait une pause, on a envie de changement. Il y aura des rencontres au niveau amical qui vont vous aider, des bonnes nouvelles, vous sortir de cette période d'arrêt momentané. On va se retrouver en paix, vous serez beaucoup mieux, moins de stress, moins de problématiques. Et ceci, on nous parle dans une période de demi-mois, fin du mois. Scorpion, amour, pour le mois de novembre. Scorpion, novembre 2022. Scorpion, novembre 2022. Scorpion, novembre 2022. Alors, on va voir si ça a envie de parler ou pas. Scorpion, novembre 2022. Message. Patience. Peut-être pour un renouveau. Alors, pour un renouveau, avec une nouvelle rencontre qui arrive ici en ce mois de novembre, on nous dit patienter quand même. Il y aura des courriers échangés, il y aura des messages échangés, des SMS. Moi, je vois ici une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié qui pourrait déboucher par autre chose, mais qui commence peut-être par des messages. Prendre la coupe. C'est important de bien communiquer ce mois-ci. On nous dit garder espoir. On va laisser passer. Je ne sais pas qui c'est. Gardez espoir. C'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a peut-être pas de rencontre, de renouveau total. Vous vraiment m'en voulez pas parce que j'arrive pas à faire tenir la vidéo. Je ne sais pas comment je vais faire. Il y a de l'espoir. Donc, soyez positifs. Je vois pas forcément de rencontre vraiment qui mène à quelque chose. Je vois un début, je vois des amitiés, je vois des courriers échangés. Et puis, oui, beaucoup de discussions qui seront assez au niveau flirt déjà. Discussion on se charme. Alors, on nous dit patience. Si y a la patience, c'est quand même que le cap de la rencontre n'est peut-être pas encore ce mois-ci. Ou la stabilisation de la rencontre, ou la mise en couple. Vous voyez, c'est un nouveau départ qui est beaucoup plus axé et orienté sur ce tirage qu'une mise en couple. Oui, il y a eu une période de solitude, hein, patience, solitude. On nous dit bien qu'il y a eu un moment de pause. C'est cet hiver, ce moment d'arrêt. On a vu tout à l'heure le désert, l'hiver. Et on retrouve la lumière. Les choses s'éveillent. On a vu la carte du printemps. Les choses s'éveillent pour vous. Ça reprend quelque part. La lumière, c'est le soleil. Donc, on retrouve la lumière dans le sens, les choses s'éclairent. On est plus heureux. Il y a l'accomplissement de certains rêves. Une amélioration de certaines difficultés. Là, il pourrait y avoir quelque chose d'éphémère. Donc, ce que je vous disais au niveau des amitiés. Alors, ça peut être aussi une triangulaire. Attention à ça. Soit c'était le passé. Soit vous allez avoir envie de vivre une triangulaire. Donc, une personne qui est déjà prise. Mais ce sera éphémère. Hein. Il n'y a vraiment rien de très... Ouais, vous aurez le choix. Vous aurez le choix de décider. Il y a bien un renouveau. Il y a un renouveau, mais pour moi, ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas encore elle. Donc, je vous donne vraiment mon ressenti. S'il y a une nouvelle rencontre, elle sera dans le cadre de vos amis ou ce sera une personne qui sera prise ou des amis vous présenteront quelqu'un. Il y aura beaucoup d'échanges. Il y a une amélioration de votre passé. On voit qu'on passe d'une énergie vide, creuse, à quelque chose qui reprend vie. Donc, il y a vraiment cette carte numéro 1,
renouveau. Et on va prendre 4 cartes Scorpion amour pour le mois de novembre. Alors, il y en a une qui veut parler. Il y a eu de la peine. On nous dit qu'il y a eu de la peine pour certains. Scorpion amour. Scorpion amour. Novembre. Prendre 4 cartes. Scorpion amour en novembre. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Scorpion. Alors, on nous parle de quelqu'un qui aura beaucoup de générosité, la main sur le cœur, ou comment on dit, le cœur sur la main, pardon, le cœur sur la main, quelqu'un de bienveillant. Donc, ça peut être, comme je vous ai dit, des amis qui peuvent aussi vous aider, vous présenter des nouvelles personnes, la bonté, belle carte. Ici, faites attention par rapport à certaines personnes qui pourraient être plus intéressées par votre argent que par rapport à ce que vous êtes vous. Vous vous réconciliez avec vous-même. Il y a comme deux notions de fin ici. 9 et 13. Bon, le 13, ça parle de la mort, mais non, ça n'a rien à voir. Là, c'est quelqu'un qui sera bienveillant autour de vous. Attention, si c'est cette rencontre éphémère, qu'elle ne soit pas intéressée par votre argent, ça peut arriver. On voit une réconciliation, pour moi, c'est avec vous-même, c'est cet alignement. Je suis connectée à nouveau à moi, à ce que je veux vraiment, et plus perdue dans des histoires. Je me réconcilie par rapport aux problèmes de manipulation, de mensonges, de jeu, d'emprise que j'ai pu vivre peut-être dans le passé pour certains scorpions. Je n'ai plus envie, c'est terminé, fini. Voilà, chers amis scorpions, pour votre tirage sentimental. Merci pour vos retours. Désolée pour l'instabilité de ma caméra au départ. C'est pas le plus important, mais bon, c'est quand même nécessaire que ce soit bien. Quand on regarde quand même une vidéo, je vais remédier à cela. J'attends vos petits messages de retour et on se retrouve tout bientôt. Au revoir.